Alors Nicolas Notebar, nous avons une tradition dans cette émission. Chaque jour, nous revenons sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association qui a traversé les années, voire les siècles. Et aujourd'hui, nous avons choisi une enseigne que vous devez croiser tous les jours dans vos aéroports, les relais. Oui, mais est-ce que vous savez, quand les tout premiers ont été ouverts, nous on a découvert, pour être très honnête, que c'était en 1852, pourtant on appartient au même groupe, le groupe Lagardère. Alors, petite fiche de révision avec notre saga du jour, racontée par notre ami Quentin Paillet. Europe 1, La France bouge, la saga. Que faire quand on est dans une gare ou un aéroport et qu'on a un peu de temps devant soi? Manger, boire, lire un journal ou un livre. Et pour ça, il n'y a qu'un seul endroit, le relais. Tout commence à Paris, à la gare de Lyon, en 1852. Louis Hachette, le fondateur de la maison d'édition du même nom, crée la première bibliothèque des chemins de fer. Et depuis cette date, le concept a évolué et s'est étendu au monde entier. 1200 relais dans le monde, dont 500 en France, pays le plus important pour la marque. Dag Rasmussen, PDG de Lagardère Travel Retail. Au départ, c'était les bibliothèques de gare. Ça, c'était l'idée de Louis Hachette. L'idée lui était venue lors de voyages en Angleterre. En 1984, le commerce avait beaucoup évolué. On a voulu faire des points de vente ouverts pour pouvoir s'exprimer commercialement. Et ça, c'est l'invention de Relais H qui date de 1984. En 2000, on a voulu internationaliser le concept et on a utilisé le mot relais qui maintenant est présent dans 24 pays, 1200 points de vente. Chez Relais, tout part des livres, ils ont une place importante dans l'histoire de l'entreprise, c'est presque sa première raison d'être, à tel point qu'il existe depuis 1978 un prix littéraire, le prix Relais des voyageurs lecteurs. Aujourd'hui encore, avec les journaux et les magazines, ils occupent physiquement quasiment tout l'espace des points de vente. Le livre est quelque chose qui est très important, c'est un petit peu le fil rouge de Relais, mais Relais s'adapte aux voyageurs. Donc on vend plus de café que de quotidien, mais notre produit numéro 1 reste le magazine. Plutôt que de partir du produit, on part du voyageur. De quoi le voyageur a-t-il besoin? À chaque fois, on essaye d'y ajouter une touche locale. Le voyageur, par définition, se déplace. Il n'a pas envie de voir exactement le même point de vente partout. Donc on a une offre, par exemple, de vin dans certaines gares de province, des souvenirs dans un certain nombre de points de vente aéroports. On s'adapte vraiment à la clientèle. Même si Relais a installé quelques caisses automatiques dans plusieurs points de vente, pas de grande transformation technologique des boutiques. Pour le PDG du groupe, l'important est ailleurs. Nous pensons qu'une de nos forces, c'est d'avoir du personnel formé, d'avoir du personnel qui renseigne, qui peut aussi donner des informations en dehors du magasin. En zone de transport, il s'agit qu'il n'y ait pas de queue chez nous. Il faut que notre service soit rapide, tout en restant aimable. Le relais le plus important est celui de la gare de Lyon-Part-Dieu. En 2019, les 3600 clients quotidiens ont engendré un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros. Et voilà, le relais de la gare de Lyon. Un grand merci en tout cas, Quentin Paillet, pour cette saga du jour. Nicolas Notebar, le patron de Vinci Aéroport et Autoroute, vous restez avec nous.